La Guinée. Concernant le coup d'État sanglant qui a eu lieu donc en Guinée, qui a évincé Alpha Condé le 5 septembre 2021, est-ce que le chef du putsch, Mamadi Doumbouya, a été appuyé par les États-Unis et la France? J'ai choisi de mettre ce coup d'État, d'intégrer ce coup d'État dans cet ouvrage, dans toute la partie coup d'État, parce qu'il est exemplaire des doubles standards, de la géométrie variable, et vraiment, ça c'est presque un cas d'école. Le coup d'État du 5 septembre, ça a été un coup d'État. Alors c'est le seul coup d'État qui a été... Parce que dans tous les autres coups d'État, il faut préciser, il n'y a pas eu de mort. Aucun mort, aucun blessé. Bon, peut-être que quelque part il y a eu de morts et qu'on les a cachés, mais peut-être au Burkina Faso lors du premier coup d'État. Mais sinon, aucun coup d'État n'a été sanglant. Celui qui a eu lieu en Guinée-Conakry a été particulièrement sanglant. Alors, il faut savoir une chose aussi, c'est que les morts pendant les coups d'État, c'est un peu l'omerta absolue. Là, on sait, j'ai été en Guinée, j'ai rencontré les gens, on sait, alors on n'a pas de chiffres précis, mais c'est quand même important, hein, c'est entre 100 et certains disent jusqu'à 160. Il y a des associations de femmes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, mais qui cherchent toujours la dépouille de leur mari. Ça a été, alors pour le coup, un vrai coup d'État, qui a été néanmoins très bien monté, parce que, bon, je le raconte dans le livre, il y a eu une infiltration intérieure, et il a été réalisé par les forces spéciales de Guinée. Ce qui est très curieux dans ce coup d'État, donc il chasse Alpha Condé, le président Alpha Condé qui était là depuis 10 ans et qui avait fait et qui s'était fait élire pour un 3e mandat constitutionnel qui était très très mal passé parce que bon, les 3e mandats anticonstitutionnels ne sont jamais bien approuvés. Mais donc Alpha Condé est déchu lors de ce coup d'État qui est réalisé par les forces spéciales. Première chose, celui qui va devenir chef de la junte, qui est le chef des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, qui est un ancien légionnaire français, marié avec un officier de la gendarmerie française, enfin une officier de la gendarmerie française, ne participe pas au coup d'État. Lui, tout le monde me raconte qu'il est dans une voiture près d'une ambassade, voilà, il attend que le coup d'État soit fini. Mais en revanche, ce qui est très curieux à ce moment-là, c'est que on voit des militaires américains suivre le convoi, une fois que le coup d'État est fait, que Alpha Condé a été pris par les militaires et qu'il est déplacé de son palais au camp militaire. Donc, dans la foulée de ce convoi, on voit des militaires américains tout joyeux qui suivent le convoi. Donc, ça, c'est quand même surprenant, pour le moins. Alors, bien évidemment, les images sont passées sur Internet. On a vu ces vidéos avec Jai rigolant, se faisant acclamer par la foule. Donc, le Pentagone a réagi, Africom a réagi, le consul de Floride en Guinée, je sais plus, bref, un consul américain a réagi. Tout le monde a réagi en disant non, non, ils étaient là, mais c'était par erreur. Et puis quand ils ont vu le coup d'État, bref, toujours est-il qu'ils étaient là. Et après, j'ai appris, alors c'est très difficile à vérifier, mais j'ai appris que il y avait 100 militaires américains qui étaient arrivés la veille au soir et qui étaient arrivés dans un grand hôtel de la place, voilà. Donc, est-ce que les forces spéciales guinéennes ont été aidées par les militaires américains? Ça reste un point d'interrogation, mais il y a quand même des éléments qui permettent d'être pour le moins interrogatif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est Alpha Condé était un président qui était quand même assez proche des Russes.
La Guinée est un pays minier, c'est le Simandou, le gisement de Simandou, c'est le plus grand gisement de fer au monde. Les Chinois avaient une bonne partie, l'entreprise Rusal, les Russes avaient aussi une bonne partie. Alpha Condé aussi avait des très bonnes relations avec Erdogan et donc les Turcs étaient aussi très présents. Et quelle a été la conséquence pour la France? Emmanuel Macron et Alpha Condé avaient au départ avaient de très bons rapports. Ça fait partie de tous ces chefs d'État qui ont eu de très bons rapports avec le président Macron au départ, qui le voyaient arriver plutôt d'un bon œil, même s'il y avait des choses qui leur avaient moyennement plu, mais ils le voyaient arriver voilà, ils étaient plutôt prêts à travailler ensemble. Et puis, c'est à peu près tous sur la même ligne, même si c'est arrivé à des moments différents de l'histoire. Et puis la relation s'est délitée jusqu'à devenir très très mauvaise. Le moment de la rupture avec Alpha Condé, c'est le moment du 3e mandat, parce que il y a eu cette séquence en 2020, à l'automne 2020, où le président ivoirien Alassane Ouattara et le président Alpha Condé ont tous les deux choisi voilà, se sont tous les deux présentés à un 3e mandat et il y avait des élections présidentielles. Normalement, la France aurait dû avoir une position de principe, on est pour ou contre les 3e mandats, ou on laisse faire, ou voilà. Mais là, Emmanuel Macron a eu une position un peu inaudible pour tout le monde, c'est-à-dire que il a cautionné le 3e mandat d'Alassane Ouattara, sous prétexte que Alassane Ouattara n'avait pas pu faire autrement parce que celui qui voulait reprendre était mort, donc c'était normal qu'Alassane Ouattara y aille, blablabla. Et puis il n'a pas cautionné celui d'Alpha Condé, donc il en a félicité un, pas l'autre, et c'était une position incompréhensible par tout le monde. Soit il était pour, soit il n'était pas pour. Donc ça a été un moment de rupture avec Alpha Condé, mais déjà les relations s'étaient tendues parce que c'était tous des vieux présidents qui connaissent bien la France, qui sont francophiles. Alpha Condé a passé des années d'exil en France puisque c'était un opposant. Donc ils n'ont pas supporté que Emmanuel Macron, qui aurait pu être leur fils, leur donne des ordres, s'ingère dans leurs affaires, leur parle de cette manière. Ils l'ont vraiment très mal vécu. À ce titre, il y a une photo que j'ai découvert après le livre, mais qui est une photo de 2018 lors d'un sommet du G5 à Nouakchott et que je trouve extrêmement parlante. C'est une photo où on voit Emmanuel Macron devant, qui parle à un micro, les poings fermés, tourné de 3/4. Et puis derrière, il y a les 5 chefs d'État africains en randonnion qui l'écoutent. Et cette photo est terrible. Et cette photo dit tout. Cette photo explique la défaite de la France en Afrique, parce que ces comportements-là, ils sont plus acceptables, ni par les chefs d'État, ni par les populations.